Bonjour mesdames et messieurs, ce tutoriel est une version abrégée du précédent, nommé « Réduire les tracés ». Je vais faire mon possible pour être plus rapide et plus concis. Rendons-nous à l'intérieur du démo nommé « Introduction ». Dans celui-ci, allons dans la composition nommée « Test » et à l'aide de l'outil Plume, dessinons-nous un tracé qui ressemble plus ou moins à celui-ci. Comme nous pouvons remarquer, les extrémités de ce tracé sont carrées. J'aimerais que nous les rendions arrondis. Pour ce faire, nous allons nous rendre dans le contenu du calque de forme et dans le bouton Contour vis-à-vis extrémité de ligne, changer carré à arrondi. Super. Maintenant, c'est le temps pour l'animation. Vous savez tous que les propriétés se trouvent dans le bouton Transformer. Mais quelle surprise, réduire les tracés ne s'y trouve pas. Sachez donc que les calques de forme ont la possibilité d'ajouter des propriétés supplémentaires grâce au bouton Ajouter vis-à-vis le bouton Contenu. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est que nous allons ajouter la propriété réduire les tracés à l'intérieur du contenu de notre calque de forme. Pour ce faire, il est très important au préalable de cliquer, de sélectionner Contenu. Du moment que Contenu est sélectionné, et là je dis bien Contenu, nous ne voulons pas sélectionner la forme. Nous voulons bel et bien sélectionner le contenu. Et nous verrons peut-être un peu plus tard pourquoi. En sélectionnant Contenu vis-à-vis, nous cliquons sur Ajouter, Réduire les tracés. Maintenant, comme on peut le constater, nous avons une propriété, réduire les tracés, qui se trouve dans le contenu du calque de forme. À l'intérieur de celui-ci se trouve une propriété début, une fin, une décalage et une autre réduire les formes multiples. Nous allons tous voir ça dans un instant. Premièrement, qu'est-ce que début nous donne? Le début est réglé par défaut à 0%. Si on joue avec ça, on peut voir que début, en fait, efface un tracé lorsqu'il est à 100%. Donc, plus que j'augmente le pourcentage, plus j'efface mon tracé de gauche à droite. Ici, donc, on peut voir que j'ai effacé, par exemple, 25% de mon tracé. Tandis qu'ici, j'ai effacé 50% de mon tracé. Et finalement, 90% de mon tracé. Donc, si on voit ça comme ça, je pense qu'on peut comprendre donc comment que ça fonctionne. Ici, j'ai effacé 0% du début de mon tracé, mais ici, j'ai effacé 50% du début de mon tracé. Fin, comment lui fonctionne? Ben, c'est le contraire. Si je recule ma valeur, eh bien ici, ce qui se passe, c'est que là, je vois 75% de mon tracé. Donc, je vois mon tracé du début jusqu'à 75% de la fin. Tandis qu'ici, je vois seulement 25% de mon tracé. Donc, le début efface par rapport au pourcentage, fin fait apparaître par rapport au pourcentage. Décalage, lui, comme on peut voir en ce moment, ça ne nous donne pas grand-chose. La raison pour laquelle décalage ne semble pas fonctionner, c'est qu'il est important au préalable de jouer avec début et ou fin. Par exemple, ici, si je change la valeur de fin de 100 à, par exemple, 75, eh bien là, maintenant, mon décalage fonctionne. C'est comme si le début de mon tracé essayait de rejoindre la fin, et ce, de manière constante. OK, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mes trois propriétés. Je vais faire un clic droit, réinitialiser. Ça remet le tout sur les valeurs par défaut. Commençons par faire une petite animation pour bien comprendre. Donc, je vais enclencher le chronomètre à début, aller un petit peu plus loin et mettre 100%. Ce que ça nous donne comme animation est effectivement, donc ici, un tracé qui s'efface au fur et à mesure. OK, je vais retourner au début, commande-clic sur mon chronomètre pour effacer les images clés, et là maintenant, je vais faire la même chose, mais avec fin. Je vais un petit peu plus loin,
je mets 0%, et là, j'ai un tracé qui s'efface, mais dans le sens contraire. OK? Donc, fin, dans le fond, efface les tracés à partir de la fin, et début efface les tracés à partir du début. Alright? Je pense que là on commence à comprendre un peu plus. Alright, puis là maintenant, si je mets 75% à fin, eh bien, décalage, si j'enclenche le chronomètre à décalage et que je vais un petit peu plus loin dans mon animation, on peut voir que le décalage fonctionne comme la propriété rotation. J'ai des degrés et j'ai un nombre ici qui m'indique une totalité. Donc, si par exemple, je décide de mettre ici, je sais pas moi, 180 degrés, eh bien, je vais obtenir ce résultat. Bon, ça peut être un petit peu abstrait. Quand on fait des rotations, on comprend bien, mais par rapport à des décalages, ça peut être un petit peu abstrait. Je vais donc retourner sur mon dernier keyframe, remettre ça à 0, et là, je vais plutôt indiquer un chiffre dans le premier champ. Et là, ce chiffre-ci me dira combien de fois mon trait fera un tour sur lui-même. Donc, si j'indique le chiffre 2, par exemple, ici, on peut voir que 1, 2, terminé. Donc, mon trait s'est dessiné, en fait, a tourné sur lui-même 2 fois. Maintenant que ceci est dit, je vous invite à aller voir ce qu'il se passe dans chacun de mes autres calques. Comme vous pouvez voir, chacun de mes autres compositions, et chacune de ces compositions comporte le nom de ce qui s'y passe. Donc, dans décalage, on peut voir que c'est seulement le décalage qui est affecté. Dans début plus fin, on peut voir que c'est le début et la fin qui sont affectés et ainsi de suite. Finale, donc A, l'animation finale, et celle qui s'appelle à faire, est à refaire. Donc, ceux qui ont le goût, la patience, ceux qui tripent sur le motion, qui veulent en savoir plus, puis qui sont curieux, puis qui ont le temps de le faire, vraiment, là, moi, je pense vraiment que vous allez apprendre beaucoup à analyser ce qui se passe dans mes compositions qui s'appellent finales et de les refaire dans les compositions qui s'appellent à faire. Ceci étant dit, maintenant, je vais fermer ceci et je vais me rendre dans conclusion. Dans conclusion, donc, nous allons commencer par refaire ceci. Donc, qu'avons-nous devant nous? C'est le mot « wow » qui se dessine et qui s'efface au fur et à mesure. Je tiens maintenant à remercier Maude Villeneuve d'avoir dessiné ce « wow » que j'ai récupéré pour placer dans mon propre tutoriel. Merci beaucoup. Alors, comment faire ça? On peut voir que le début et la fin sont affectés avec des images clés. Et ce qu'on se rend compte, dans le fond, c'est que le mot « wow » se dessine et il s'efface au fur et à mesure. OK. Alors, comment on va faire ça? On va aller dans dévoilement de tracé, début plus fin à faire. Et là, eh bien, nous avons donc un calque Illustrator. Comme on peut voir, les calques Illustrator n'ont pas de contenu et de là n'ont pas le bouton « Ajouter » qui va avec. C'est donc très important de faire un clic droit, créer des formes à partir du calque vectoriel. J'ai maintenant donc un calque de forme avec un contenu dans lequel se trouvent 2 groupes. Le premier groupe étant mon premier W et mon deuxième groupe étant le how qui suit. Je vais bien renommer mes groupes pour, bien entendu, être propre et pouvoir m'aider à mieux travailler par la suite. Comme je disais tantôt, là maintenant, c'est très important d'ajouter la propriété, en fait plutôt la fonction réduire les tracés dans le contenu. Parce que si je sélectionne par exemple le W et que je fais ajouter, réduire les tracés, eh bien, la fonction réduire les tracés maintenant est venue s'incorporer dans le W seulement. Mais moi, je veux que réduire les tracés affecte tout le contenu de mon calque au complet. Donc, c'est important au préalable de, bien entendu, sélectionner contenu et de là, ajouter, réduire les tracés. Maintenant, comme on peut voir, réduire les tracés va affecter les 2 groupes qui sont à l'intérieur de mon calque de forme. Maintenant,
Si je veux que le tout fonctionne, je dois... Bon, avant de faire l'animation, je vais changer l'allure de mon wow. Je le trouve un petit peu mince en ce moment à l'écran. Donc, je vais me rendre à l'intérieur de mon W, contour. Je vais me mettre une largeur de contour à 10. Je vais changer la couleur par ce vert-ci. Ensuite, je vais me rendre à l'intérieur de mon OW et mon contour, je vais le mettre à 10 pixels également avec cette couleur aussi. Une autre chose que j'aimerais faire maintenant, c'est de changer le sommet de mes lignes de pointe à arrondi. Donc mon OW ici, comme on peut voir, je viens de changer l'allure de ceci en arrondi et la même chose pour mon W maintenant dans mon contour, sommet de ligne arrondi. Et là, comme on peut voir ici, je suis venu arrondir le tout. OK. Maintenant, je vais reculer ça un petit peu. Alright, réduire les tracés. Donc, pour que notre mot s'écrive, il faut qu'il soit absent de l'écran au départ. Donc, si je mets mon début à 0% et ma fin à 0%, bien entendu, en ce moment, mon mot wow est à 0% visible. Et si je joue avec ma propriété fin, mon wow va se dessiner. Ce qu'on remarque présentement, c'est que mon wow ne se dessine pas de manière individuelle. Mon wow se dessine plutôt simultanément. Mon W et mon OW se dessinent en même temps. Pour changer ça, on va à réduire les formes multiples et on change simultanément par individuellement. Et à ce moment-là, donc, les deux se dessinent un après l'autre. Sachez bien que les deux se dessinent selon l'ordre dans le contenu. Donc, par exemple, si je mets le OW avant le W, eh bien, maintenant, c'est bel et bien le OW qui va se dessiner avant le W. Donc, c'est important que vous compreniez bien que réduire les tracés va animer individuellement les tracés qui se trouvent selon l'ordre qui est dans le contenu. Donc, comme je disais, je veux donc au départ avoir fin à 0% et je veux un petit peu plus loin donc avoir fin à 100%. Je me retrouve donc avec cette animation où mon mot wow se dessine. Mais comme on a pu le voir dans l'animation finale, mon mot, après s'être dessiné, s'auto-efface. Donc pour ça, bien entendu, je vais vouloir donc changer le pourcentage de début de 0 à 100%. Donc, je vais me mettre à la fin de mon animation une image clé à début. Je vais aller plus loin, m'en mettre une autre pour changer la valeur à 100%. Et voilà maintenant, mon mot wow se dessine et s'efface. Mais mon mot wow s'efface tout de suite après s'être dessiné. En animation, on essaie d'éviter de faire ce genre de truc où les choses se passent une après l'autre. C'est intéressant quand les animations se décalent un petit peu, ça rend le tout plus vivant, plus dynamique et plus engageant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la partie où le mot wow s'efface et je vais l'avancer un petit peu plus dans le temps. Ce qui va faire maintenant en sorte que mon mot wow va commencer à s'effacer en même temps qu'il continue à se dessiner. Donc, ça me donne ceci. Si je veux avoir encore plus d'effets intéressants, je me fais un F9 pour lisser l'animation. Excellent. Puis si ça va trop vite, je sélectionne le tout et je fais Alt, clic, glisse pour tirer le tout dans mon temps. Et voilà. Excellent. Maintenant, si nous nous rendons à l'intérieur de la composition nommée dévoilement logo simple, ce qu'on voit, c'est un logo se dessiner. Contrairement à ce qu'on vient de faire avec le mot wow, le mot wow était tout simplement le résultat de l'outil Plume qui a dessiné rapidement le mot wow. Mais dans le cas de Rodeo, il s'agit bel et bien d'un logo qui a été fait ici à l'aide de la police de caractère Shelby. Donc ici, puisque
c'est un calque de typographie, ben on s'entend tout le monde que, encore une fois, je n'ai pas de bouton contenu, donc je n'ai pas de contenu, donc je n'ai pas de bouton ajouté dans lequel je pourrais ajouter la fonction réduire les tracés. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir retracer grosso modo le logo. Puis là, on va juste faire le R ensemble, OK? On va retracer le R vraiment très grossièrement et très rapidement, et c'est le tracé qu'on va animer. Et ensuite, ce tracé-là, on va lui dire « Prends la typo logo comme masque ». Bon, là, vous comprenez sans doute rien de ce que je viens de vous dire, mais c'est pas grave, on va procéder. Donc, je vais mettre le cadenas sur mon calque Rodeo pour être sûr de ne pas y toucher. Je vais prendre mon outil plume et là, très grossièrement, et là, je vais le mettre en dessous de mon calque Rodeo. Très grossièrement, je vais venir retracer mon R. Et là, tout le monde, là, on va juste faire le R, OK? Et je vous le dis, là, ça sert à rien d'être super propre. On peut vraiment faire ça très rapidement et surtout, on veut absolument que le tout dépasse du logo, OK? On veut absolument que le tracé dépasse du logo parce que le logo va être servi comme masque par la suite. Oubliez pas ça. On ne veut pas que ça dépasse trop non plus parce que sinon, ça pourrait engendrer des problèmes. Donc, moi, je vais juste me faire une couple de petites affaires ici pour être sûr bon, voilà, ici, je voyais un problème. Je l'ai réglé, super. Je continue donc de faire ce que j'ai à faire. Donc, voilà. Rapidement. Bon, alors on voit là ici, puis là je vais faire ce côté-ci maintenant. OK, donc là j'ai retracé mon R, comme on peut voir, grossièrement, très rapidement, ça dépasse partout, c'est ce qu'on veut, on aime ça. Et là maintenant, c'est ce tracé-ci qu'on va animer. Donc là maintenant, si je prends mon calque de forme et que je lui dis... Prends le calque Rodeo comme masque, mais regardez bien ce qui se passe. Maintenant, on voit donc le tracé à travers la typo. Et puisque maintenant, nous voyons le tracé à travers la typo, ben on peut maintenant, dans le contenu de notre... Ici, je vais l'appeler R. Donc, dans le contenu de notre... calque R, je peux m'ajouter, réduire les tracés et là maintenant faire la même chose. Donc fin à 0%. Ensuite, je vais un petit peu plus loin, je le mets à 100%. Je change simultanément par individuellement et voilà, le tour est joué. Je viens de me créer ce qu'on voit 1000 fois par jour, c'est-à-dire un logo qui s'auto-dessine. C'est une des premières choses qu'on va vous demander de faire plus tard. C'est l'affaire la plus classique, des logos qui se dessinent par eux-mêmes. Donc, vous savez comment faire maintenant. Il s'agit de retracer grossièrement le logo avec l'outil plume, s'assurer que ça dépasse un peu du logo, le mettre en dessous du logo, puis animer le tracé, tout en conservant le logo comme masque pour notre tracé. Maintenant, si on va à l'intérieur de la composition qui s'appelle dévoilement logo double, ici ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux actions qui se passent en même temps. Non seulement j'ai mon logo qui se dessine et qui reste à l'écran, mais j'ai en deuxième position mon logo qui se dessine et qui s'efface au fur et à mesure. Donc, dans le fond, je viens de combiner les deux choses qu'on a faites ensemble. Okay? Donc, on le voit ici, j'ai deux tracés, un rouge et un vert. J'ai deux masques. Et dans un des cas, dans le cas du rouge, il passe de 0 à 100%. Puis dans le cas du vert, ben, il passe de 0 à 100%, puis de 100%, de 0 à 100% aussi, mais à début et à fin. Donc, il se dessine et il s'efface au fur et à mesure. Donc, si nous voulons rapidement recréer
à peu près le même résultat avec notre R qu'on vient de se faire. Eh bien voilà donc à l'intérieur de notre composition à faire, je vais m'écrire ici R, aubergine pour sa couleur, bien entendu. Je vais dupliquer donc les deux. Ensuite ici, le deuxième R, je vais l'appeler R vert. Je vais changer sa couleur, bien entendu, de vert à donc de vert, de aubergine à vert. Donc voilà, ici. OK. Et là, maintenant, tout simplement, dans réduire les tracés, ce que je vais faire, excusez, j'essaie d'aller vite. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que on peut voir là ici que j'ai mon vert et mon mauve, hein, mon aubergine qui se dessinent en même temps. Donc moi, ce que je veux, c'est que dans le fond, je veux que mon vert s'efface après s'être dessiné. Donc on va faire la même chose que tantôt. Je me mets une image clé à la fin de mon animation. J'en mets une autre plus tard, ce qui me permet donc d'effacer mon tracé. OK? Ici, je décale le tout et que je lisse le tout. Je viens donc maintenant de me recréer, je dis bien, si je lisse le tout, je viens maintenant de recréer ce que je venais de faire. Vous voyez là à quel point c'est facile. Donc, du moment qu'on a bien saisi comment que ça fonctionne, ça va bien. OK, en ce qui concerne le néon, ben ici, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon calque de typo, je l'ai transformé en calque de forme et par la suite, j'ai animé le contour de la typo qui est en calque de forme. Bon, ça a l'air bizarre là, ce que je dis, là, mais regardez, si là, je retourne dans mon calque qui s'appelle Néon à faire. Bon, mais mon calque, là, Rodéo Silhouette, là, ce que c'est que dans le fond, j'avais pris... bon, mettons, je vais écrire Allo, OK? Donc, ici, j'avais un calque. Ce calque-ci, je lui ai mis seulement un contour. Et ensuite, bon, ce contour-là, mettons, je le mets à 2. Puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un calque de forme. Et là, ce calque de forme-là, eh bien, il a un ALLO et c'est ça que j'ai animé. Donc, si j'efface mon Allo ici, puis que je retourne dans mon Rodéo, donc on peut voir donc que j'ai ici mon Rodéo. Et à l'intérieur de mon Rodéo, donc, j'ai ajouté réduire les tracés. Et là, ben, j'ai fait exactement la même chose que tantôt. J'ai mis tout ça fin à 0%, puis je me suis fait une animation en individuel, donc de 0 à 100% avec fin. OK? Donc, voilà. All right. Maintenant, j'aimerais vous signaler une chose. Vous voyez là, en ce moment, l'animation de mon Rodéo commence ici. Si vous voulez contrôler l'endroit de où commence votre animation, vous devez sélectionner votre forme. Et là, vous voyez là, que il y a un point d'ancrage qui est encerclé. Ça veut dire que c'est le premier point d'ancrage de la lettre. Nous, ce qu'on veut, si vous voulez, par exemple, que le tracé, que l'animation commence plutôt par ce point d'ancrage-ci, eh bien, on sélectionne ce point d'ancrage, on fait un clic droit. Ensuite, on fait tracer de masque et de forme, définir le premier sommet. Et là, maintenant, l'animation se fera à partir d'ici, à la place. Okay? Donc, vous pouvez vraiment contrôler le tout de cette manière-ci au besoin. OK, ensuite, dans cette animation-ci, ben, j'ai animé le décalage. Et souvenez-vous que le décalage, lui, ne fonctionne pas à moins qu'on ait au préalable joué avec le début et ou la fin.
Donc, si je me rends dans mon néon décalage à faire, ben, j'ai encore une fois ici dupliqué un calque typographique que j'ai transformé en calque de forme. Je n'ai gardé que son contour. J'ai ajouté un style de calque de luminescence pour lui donner une allure de néon. Et ensuite de ça, à contenu, j'ai ajouté réduire les tracés. J'ai à fin mis ma fin à 75% et j'ai ensuite animé mon décalage. Puis j'ai mis, mettons, le chiffre 1. Et là, maintenant, ben, les lettres se dessinent elles-mêmes une fois à l'intérieur de mon animation complète. Alors, grosso modo, là, vous l'avez vu, là, OK, là, à partir de maintenant, je vais arrêter parce que c'est supposé être la version abrégée. Donc, grâce à la fonction réduire les tracés, vous pouvez faire toutes sortes de choses comme des bursts, des explosions de saveurs comme ça, comme des infographies comme celle-ci, comme des néons comme ça, ou des néons comme ça, ou des logos qui se dessinent eux-mêmes. Vous voyez là, on vient de voir seulement le tip du iceberg. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça, puis je vous souhaite beaucoup de plaisir à expérimenter avec le tout et de continuer le bon travail. Merci beaucoup, à la prochaine.